Des gloires, Père Céleste, ce matin mon âme te bénit, mon âme te rend la gloire pour cette occasion que tu me donnes, pour cette journée, pour ce dimanche, pour cette force que tu me donnes. Alors Père de gloire, je demande à ton esprit qui est en moi de me permettre de comprendre le sujet que je vais aborder aujourd'hui, qui est la prière. Alors, la prière. Je me pose tant de questions, beaucoup de questions. Des questions qui m'amènent à faire des recherches, des questions qui m'amènent à cogiter. La prière. Notre Dieu est si puissant, créateur du ciel et de la terre. Celui-là qui connaît tout, qui a plein pouvoir. Pourquoi nous demande-t-il de prier? Pourquoi c'est Dieu qui est si puissant? En une fraction de seconde, lui qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Pourquoi? Il a besoin de notre contribution afin de pouvoir à nos besoins. La prière. La prière est une activité spirituelle. La prière est une activité spirituelle qu'on peut retrouver et comme même on retrouve même dans toutes les religions de la terre. Tout le monde prie, mais chacun prie quelque chose. Chacun prie une divinité. La prière. Beaucoup sont déçus de la prière. Beaucoup ont recours à la prière quand ça ne va pas. La prière, elle est si puissante. Elle est méprisée par certains. La prière existe dans des siècles. Depuis des siècles et des siècles, la prière a traversé le temps. Prier. Qui prie? Pourquoi prier? Pourquoi prier? Pourquoi les disciples de Jésus ont-ils dit, Père, apprends-nous à prier? Pourquoi Jésus nous demande de prier sans cesse? La prière. Je veux bien comprendre ce sujet. Je vais expérimenter ce sujet. Je vais aller en profondeur. La prière. La prière qui nécessite certaines activités. Le jeûne, la méditation. Pourquoi prier? Pourquoi devons-nous prier? La prière qui nécessite la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous devons prier selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on peut avoir dans les églises des réunions d'adoration, des réunions, toutes sortes de réunions qui sont remplies. Mais pourquoi? Quand il s'agit des réunions de prière, les gens sont lassés. Pourquoi beaucoup savent que dans la prière, il y a de la puissance. Et quand ils sont devant une situation, ils ne prient pas. Pourquoi? Notre Dieu nous demande en toutes choses de faire connaître nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et veillez-y avec une entière persévérance et priez pour les saints. Pourquoi? Je veux comprendre très bien la prière. Quelles sont les implications de la prière? Quelles sont les règles de la prière? Quels sont les types de prières? Les hommes de prière dans la Bible. Les hommes de prière. L'histoire de la prière. L'impact de la prière dans la vie. Père, je veux comprendre toutes ces choses. Et ce que je suis en train de faire n'est pas un enseignement. C'est juste des questions que je me pose. La prière. Pourquoi il est important? Pourquoi après tant d'enseignements reçus, pourquoi on ne se contente pas simplement d'écouter la parole de Dieu? Mais en plus de ça, on a besoin d'ouvrir notre bouche. On a besoin de parler. On a besoin de parler à notre Dieu. Pourquoi? Pourquoi le féticheur prie-t-il? Pourquoi? La prière du féticheur ne m'intéresse pas. Mais je veux comprendre. Si le féticheur prie, si le sorcier prie,
c'est que il y a quelque chose d'original. Si une chose est copiée, c'est qu'il y a son original. Et c'est cette originalité-là que je suis en train de rechercher. La vraie prière. La prière qui est suivie d'un exaucement. Qu'est-ce qu'on appelle la réponse à une prière? Est-ce que c'est nécessairement ce que nous demandons? Est-ce que c'est nécessairement ce que nous voulons? Parce que Dieu pourvoit à nos besoins, Dieu ne répond pas à nos désirs. La prière, c'est quoi au juste? Alors, nous irons encore loin. On va essayer de comprendre. On va faire des recherches. On va comprendre la prière. La prière. Seigneur, merci pour cette journée.